4 janvier 2017. Retour sur Clémentine et à l'occasion de la saison des Clémentines et Clémentine qui revient chaque année, saison qui revient chaque année. Évidemment, c'est ma première intervention de l'année 2017. J'espère qu'elle sera assez dynamique, assez intéressante. Je vais essayer d'accélérer le débit. Donc voilà, j'ai profité de cette... j'avais déjà rendu grâce à Clémentine. Cette fois-ci, je vais essayer de reprendre le même thème en l'attaquant, en l'analysant, en l'approchant sous un autre angle. Voilà, donc Clémentine. Évidemment, je ne sais s'il existe un terme pour dire Clémentine au Maroc, et si en arabe en tout cas. Et voilà, on sait en France, on a les clémentines, on a les mandarines. Alors les mandarines seraient peut-être les essais de clémentine, je ne sais plus exactement qui est celui qui a donné naissance à l'autre. En tout cas, il y a une parenté entre les clémentines et les mandarines. Et je ne sais pas s'il y a des mandarines qui viennent du Maroc. En tout cas, il y a des clémentines qui viennent du Maroc, concurrencées aussi par les clémentines qui viennent d'Espagne. Et ces clémentines, pourquoi la question des clémentines est revenue à mon esprit? Parce que j'ai rencontré cette petite chose, Maroc. Cette petite pastille, cette petite étiquette qui est apposée sur toutes les clémentines Maroc. C'est cela, ce lien, cette chose trapézoïdale et qui est là, jaune sur fond noir, qui est là pour garder le lien, pour recréer le lien, pour raviver le souvenir, pour raviver l'intérêt pour le pays. Alors si cette chose-là se trouve, je pense surtout sur les clémentines et peut-être les oranges aussi, mais en tout cas, on ne la trouve pas sur les tomates. Et de là, on est en plein France, on est français, et à la vue de cette petite étiquette, on est ramené à son origine, on est ramené à son point de départ. Pourquoi cela se fait-il de façon aussi rapide, aussi brusque, aussi instantanée? Là, c'est un mystère, ou en tout cas c'est un sujet que je ne voudrais pas trop traiter. Je voudrais plus parler d'un truc que j'avais laissé de côté, d'un aspect que j'avais laissé de côté, c'est celui de la liaison, le lien entre la Terre et la Terre qui a donné naissance, ainsi en incorporant une clémentine, on incorpore de l'eau qui vient d'ailleurs, on incorpore des éléments nutritifs qui viennent d'ailleurs, on incorpore de l'organique venu d'ailleurs. Alors qu'en fait, bien sûr en France, on incorpore des tas d'autres d'organiques qui viennent de partout, mais là, il s'agit de l'organique qui vient du Maroc, avec lequel on n'a plus tellement de rapports. Cette terre qu'on a quittée, cette terre qui ne nous nourrit plus, cette terre qui est devenue une terre étrangère pour nous, d'un seul coup, elle est ramenée, on la réincorpore, on se réidentifie, on l'ingère à travers cette clémentine, cette eau dont le Maroc manque tant. Évidemment, l'Espagne aussi en manque, mais là je parle du Maroc. Cette eau qu'on incorpore dans ce pays qui ne manque pas d'eau, cette partie de ce qui fait le miracle Maroc. Un Maroc sans eau, ce n'est plus le Maroc, c'est un désert. Il n'y a pas de vie sans eau. Et souvent c'est le cas, l'eau manque tellement. Et là, on rejoint un peu on part d'un
d'un sujet quelconque pour arriver sur un sujet extrêmement clair et précis, celui du choix de développement, celui du modèle économique choisi par les élites au Maroc, celui de se consacrer à des cultures d'exportation, à ces cultures évidemment dévoreuses, ces cultures très gourmandes en eau, très gourmandes en ressources. Ce pays qui manque d'espace pour ces cultures vivrières consacre une grande partie de ses meilleures terres à des cultures d'exportation et ces cultures qui sont évidemment en volume, elles sont importantes, l'exportation en volume est importante, mais le résultat en est très, très minime. Il faut combien ça rapporte d'exporter une tonne de clémentine. Je ne pense pas que ça rapporte tant que ça. Et finalement, ce choix de vendre ailleurs pour vendre des choses et acheter d'autres choses ailleurs, alors qu'on aurait pu choisir d'abord de se consacrer à l'autosuffisance alimentaire avant d'opter pour autre chose. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas dans ce modèle économique. Faut-il croire que c'est cela le monde interdépendant, le monde qui évidemment a besoin d'échanges, a besoin de commerce, et que l'option qui serait celle de se replier sur soi-même n'est pas la bonne, et que quelque part il y a peut-être encore là une certaine division internationale des cultures. On aurait pour tel ou tel pays, il faudrait, ce pays-là c'est pour la banane, un autre c'est pour l'ananas, un autre c'est pour le café, un autre c'est pour donc les agrumes, etc., etc. En tout cas, ce sujet sur les clémentines est revenu encore à mon esprit parce que aux États-Unis, on a découvert dans un chargement de clémentine, un chargement assez conséquent, la présence d'un parasite et que, évidemment, ces clémentines vont être déclarées indésirables, elles vont être renvoyées ou détruites. Il n'est pas question d'introduire sur le territoire des États-Unis un ravageur qui viendrait une sorte de parasite. Donc, en sachant, nous savons qu'il y a là aussi une culture des agrumes. Peut-être qu'ils n'ont pas les clémentines, qu'ils ont que les oranges de Floride, etc. Et que quelque part, peut-être le ravageur des clémentines pourrait aussi s'attaquer à la culture des oranges. Et que là, il y a peut-être un acte nécessaire de contrôle. Je me demande pourquoi ça n'a pas été contrôlé à partir du Maroc, pourquoi on a laissé partir un ravageur. Et quelque part, il y a là aussi de nouveau la question de cette circulation de marchandises qui amène des germes, qui amène des parasites, qui amène des ravageurs, qui les redistribue dans le monde. Ainsi, certains pays se retrouvent en présence d'une attaque pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Donc il faut absolument, à laquelle ils sont obligés de s'attaquer, que ce soit pour la culture du dattier, que ce soit pour la tomate, etc. Et là aussi, il y a des questions à poser. Nous, à partir d'un petit élément, mais pourtant c'est un élément d'importance, on réinterroge les choix faits par nos prédécesseurs, évidemment, les choix faits par certains pays de se consacrer à un certain type de culture, à une certaine spécialisation et économique. Et donc là, on voit un peu les limites de ce modèle. La concurrence entre les clémentines espagnoles et marocaines est quelque chose de tout à fait avéré. Nous avons donc... il est peut-être, j'ai pensé, oui, peut-être je pourrais appeler à un boycott
des agrumes marocaines pour essayer d'infléchir le modèle économique, pour qu'on se pose la question. Nous parlons beaucoup de boycotter les produits venant des colonies en Cisjordanie, et parce qu'il y a là des choses qu'on ne peut pas tolérer, mais pourtant, il y a, en consommant des produits venant de pays tels que le Maroc ou je ne sais pas, ou la Côte d'Ivoire, ou peu importe, qui ont fait des choix comme ça, des pays qui ont fait des choix contestables. Le problème, c'est ne pas de faire un choix particulier, c'est de persister dans ce choix. Là, le Maroc a importé une certaine quantité de blé américain et européen cette année. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu d'importation de blé français parce qu'il n'était pas de qualité pour les minoteries, et donc on a choisi peut-être un blé venant de Russie ou venant d'Argentine, et sûrement blé venant d'un autre pays européen, je ne sais pas lequel, en tout cas sûrement donc du blé américain. Là, je ne sais pas comment se passent ces échanges. Est-ce qu'on pratique des prix privilégiés pour ces pays-là? Est-ce qu'il y a de la part des États-Unis, par exemple, des subventions à l'export pour qu'on sorte les produits américains, les céréales américaines ne soient pas trop chères à l'achat? Il y a là des choses, notamment au niveau des taxes douanières, etc., etc., etc. Il y a tout ça. Mais en tout état de cause, peut-être est-ce qu'il faut parler comme cela, dire que l'argent, que les devises amassées à travers la vente et l'exportation des agrumes, peut-être ces devises-là vont servir à l'achat de céréales, et qu'en fin de compte, l'équation est presque nulle. L'opération est quelque part, il n'y a pas de gain dans cette opération. On sait qu'avec le changement climatique, avec les phases de sécheresse extrêmes au Maroc, nous allons vers des temps, nous allons manquer de plus en plus de céréales, de cultures. Les cultures vivrières sont menacées, et donc il ne faudrait-il pas penser à changer de modèle, se préparer à changer de modèle, à changer d'agriculture, à changer et quelque part prendre le temps, en tout cas commencer à poser la question et prendre le temps. Ça peut prendre peut-être 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Le problème est souvent ces choses-là qui sont exportées, elles sont vendues très peu chères, elles sont accessibles. Ces clémentines, malgré tout, elles sont vendues, elles sont vendues à un prix, c'est pas le prix le moins cher, mais parce que les clémentines espagnoles sont vraiment les moins chères, les clémentines marocaines sont un peu plus chères. En tout état de cause, si on doit calculer en fonction du coût énergétique, en fonction du coût en eau, en ressources, et peut-être elles sont vendues en deçà de leur coût réel. Et voilà, donc il y a là certaines questions qu'on se pose, qu'on est obligé de se reposer à l'occasion d'une petite rencontre avec une simple et toute modeste clémentine. Alors là, il y a 3 clémentines, 1, 2, 3, une pour moi, une pour toi qui m'écoute, et une autre pour un étranger qui passe. Le goût des clémentines est sérieusement un goût à part. Là, il y a toutes ces clémentines que j'ai mangées, donc il y a ce qui reste, j'ai gardé. Il y a une sorte de fétichisme par rapport à ce losange Maroc. En plus, c'est Maroc et non pas Morocco. Ça fait, là, il y a une double étiquette, un double étiquetage. Est-ce que c'est les machines qui font ça? Là, en touchant cette clémentine, là, je fais la rencontre avec une main marocaine qui a ramassé cette clémentine, qui l'a mise dans une corbeille. Il y a toute cette manutention marocaine. À l'occasion de cette circulation
de produits, nous entrons en contact avec des gens que nous rencontrerons jamais, hein, partout dans le monde, soit en Nouvelle-Zélande, soit en Argentine, en Afrique du Sud, les raisins qui viennent de Chili, peu importe. Nous voyons quelque part par les yeux de ces gens, nous consommons des produits qui ont vu le jour sur des terres que nous ne foulerons jamais. Il y a quelque part une coupure entre le lieu de production de la chose et puis le lieu de consommation. Il y a comme un déphasage, il y a comme une sorte de séparation, de divorce. Nous ne voyons jamais l'arbre, ni encore moins la terre, mais l'arbre qui a donné naissance, nous ne touchons jamais ses feuilles, nous ne respirons jamais l'odeur des fleurs d'oranger. Quelqu'un qui a senti l'odeur, le parfum de la fleur d'oranger, qu'il a goûté aussi dans une infusion, pour lui c'est un concentré de sensations, de plaisir à nul autre pareil. Ça dépasse tout ce qu'on peut produire. C'est vraiment un équilibre parfait, une sensation infiniment belle, infiniment... c'est pas sensuel, c'est la quintessence du goût, la quintessence de l'équilibre parfait. Ce n'est pas un parfum très fort, ce n'est pas un parfum entêtant, c'est le parfum de la fleur d'oranger, cette belle fleur d'oranger. Elle est belle avec ses pistils, etc. C'est quelque chose. Donc, nous voyons que le produit fini, que le fruit abouti. Nous le voyons souvent dans cette couleur qui n'est pas cette couleur uniforme, orange uniforme. Alors qu'en fait, il peut y avoir un peu plus de nuances, un peu de vert, un peu de jaune, un peu d'orange. Là, nous voyons qu'un fruit qui a été manipulé pour qu'il soit de cette couleur-là. Et donc, il y a l'occasion un besoin de s'arrêter, de faire une pause. Beaucoup de gens s'arrêtent aujourd'hui, proposent les questions sur le coût, prônent le consommateur local, etc. Il a une réflexion globale à mener, non pas localement, non pas dire je somme local, en essayant d'occuper le reste du monde. Nous devons ensemble élaborer un modèle économique intégratif, mais nous ne devons pas nous interdire de consommer des choses qui viennent d'ailleurs si il y a certains climats qui conviennent à certains climats beaucoup mieux. Nous ne devons pas nous interdire certains plaisirs, mais nous savons que nous mangeons des choses qui ne sont pas à la bonne maturité et quelque part nous ne prendrons jamais le véritable goût du fruit mûri sur l'arbre. Et quelque part nous avons toujours un goût, une maturité qui a été presque artificielle, qui a été menée hors du contexte, hors de l'arbre, hors du sol premier. Mais en tout cas, nous devons aussi penser le reste du monde. Nous ne devons pas prôner le localisme au détriment des échanges qui seraient légitimes. Nous devrions choisir en fonction de certain nombre de produits, choisir de les parvenir d'ailleurs, de recevoir qui viennent d'ailleurs, peu importe notre pays. Nous devons aussi permettre aux autres d'exporter parce qu'on a besoin, et ça qui fait pour garder le lien entre nos territoires. Nous ne devons pas nous déterminer par un territoire qui serait notre territoire de vie, mais toute la terre entière est notre territoire et localisé quelque part à une certaine forme de régression. L'humanité a toujours pratiqué l'échange et a toujours pratiqué le commerce et les marchandises ont voyagé. Nous ne devons pas prôner une polybiologie qui serait une idéologie isolationniste
Et nous devons tout rester ouverts à toute forme, à toutes les questions. Nous ne devons rien occulter, nous ne devons pas nous refuser de faire des retours entre les idées, entre les principes. Nous devons avoir une approche critique en permanence de ce auquel nous croyons, ce que nous prenons pour horizon ultime. Devons rester perméables à la nouveauté, à la critique, perméables aux idées venant de partout. Et chaque modèle a ses limites, chaque orientation finit par s'épuiser. Nous devons pas global, etc., etc. Je termine ce petit aparté sur Clémentine du Maroc et sur évidemment ce rapport au Maroc à travers Clémentine, et sur plus largement sur ce choix économique, sur ce choix de civilisation, de se spécialiser dans le produit, alors qu'il y a besoin d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire, malgré l'autosuffisance alimentaire est d'être une priorité avant autre chose.